Mercredi 26 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer comme d'habitude. L'armée malagasy ne suivra pas le même scénario que 2022 selon le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, des mauvais actes ont été commis et ne seront plus refaits par les forces de l'ordre, affirme le général Serge Gelé. Le SEG a souligné que le pays a besoin d'ordre en cette période préélectorale durant l'élection et lors de la période post-électorale. Le reportage sur les images de Braz Denilson. Tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de ce pays ont déjà utilisé les forces de l'ordre, de même que ceux qui vont arriver à la tête du pays, selon le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale aujourd'hui, en évoquant quelques points sur le maintien de l'ordre en général. Concernant les diverses critiques et les incitations de l'opposition qui martèlent le cas de 2022, le SEG a affirmé que les forces de l'ordre ne feront plus les mêmes erreurs en 2023. Concernant la préparation des forces de l'ordre pour les élections, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale affirme que ce n'est pas aujourd'hui ni la première fois que les forces de l'ordre se préparent pour cela. Il s'agit de leur rôle au quotidien. Une façon de dire que les forces de l'ordre sont déjà prêtes pour faire face avant, pendant et après les élections. Toujours dans cette page politique, des représentants de la SADC sont actuellement dans nos murs. Dans la première partie de la matinée, ils ont rencontré le président de la Haute Cour constitutionnelle avec, au centre de la discussion, la volonté de tenir une élection crédible, apaisée et pacifique. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. La SADC a répondu à l'invitation de Madagascar pour suivre le déroulement de la préparation des élections présidentielles. Les représentants sont actuellement dans nos murs. Ils visiteront plusieurs entités. Political and security environments of the country are conducive for it to have elections in a free, fair, transparent and peaceful manner. Qui sont libres, justes et transparentes. We also are to assess the legal framework of the country that covers the elections that are due to be held in November and December this year. We look at the legal framework because we know that for every election, that election must be governed by the law. Doit être régi par la loi. We also assess if the election management body, which is CENI, is ready to conduct the upcoming elections. S'ils sont prêts pour conduire les élections. So we talked about a lot of issues which concern the process, qui concernent tout le not processus only about the électoral, mais freeness pas of the seulement election. la transparence de l'élection. Après toutes les discussions, il y aura un rapport émis par la SADC concernant leur évaluation. Il y aura également des recommandations concernant les élections. Ces émissaires de la SADC quitteront le pays le 1er août. Dans les actualités de ce jour également, le Conseil des ministres n'a pas encore validé un décret d'application d'exportation de bovidés selon la ministre de la Communication et de la Culture et à la fois porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Le Conseil des ministres a juste validé la tenue d'une concertation nationale il y a 3 semaines de cela, souligne la Latine Rakutunjaza, fit face aux diverses polémiques sur le sujet. Dans la page sociale, nous ne voulons plus ni troubles ni manifestations, ont déclaré les organisations des commerçants d'Analanquil et de ses environs aujourd'hui. Ils souhaitent également que le président Andradzuil se présente à l'élection présidentielle de cette année. Reportage de fin de Sénat Mireille et Yves Janel. La paix et la sérénité sont ce dont le peuple a besoin maintenant que l'élection présidentielle est sur le point d'avoir lieu à Madagascar. Les commerçants d'Analanquil et de ses environs, qui sont plus de 30 000 personnes, s'opposent fermement aux perturbations voulues par certains politiciens. Ils demandent également au président de la République Andradzuil de se présenter à la prochaine élection présidentielle qui se fera en novembre afin de poursuivre le développement. En effet, on peut constater les infrastructures et le développement dont bénéficient les commerçants comme les marchés qui répondent aux besoins de ces derniers. Les commerçants sont également prêts à poursuivre le développement comme la digitalisation. Le gouvernement actuel se préoccupe aussi du domaine du social, a indiqué l'Association des commerçants d'Analanquil et de ses environs.
Et dans les actualités sportives de ce soir, la signature de conventions de partenariat entre l'État malagasy et les sociétés partenaires dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien a été effectuée aujourd'hui au stade Barea Mamasna. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et les représentants des partenaires ont effectué les signatures de contrats et parmi les partenaires, la télévision Viva. Reportage de Fredo Rakutarsou et Michel Rakutson. Les partenaires pour l'accueil des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendra à Madagascar ont été présentés aujourd'hui à la salle de conférence du stade Barea Mamasna. Ces partenaires travailleront avec le COJI dans l'accueil des Jeux des îles en général, selon leurs domaines respectifs. Le soutien des partenaires est important afin de garantir les Jeux selon les normes, d'après les explications du ministre. 16 sociétés constituent les partenaires des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront à Madagascar du 25 août au 3 septembre prochain. Parmi ces partenaires, la société Viva, qui est le partenaire média des JOI 2023. La somme des partenariats s'élève à 2 milliards d'ariars selon les explications. Restons toujours au niveau de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendra justement à Madagascar. Les Jeux des îles de l'océan Indien se tiendront dans un mois à Madagascar. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a apporté des explications sur la préparation et la coordination autour de l'organisation des Jeux des îles aujourd'hui à Mamasna. Toujours un reportage signé Fredo Rakutarsou et Michel Rakutson. Les îles voisines commencent déjà à faire le va-et-vient à Madagascar pour coordonner leur séjour et voir l'avancement de la préparation des Jeux des îles à Madagascar. Parmi eux, les Réunionnais qui, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, ont déjà exprimé leur satisfaction quant à la préparation des Jeux dans le pays. L'on sait également que les Mauriciens sont déjà dans nos murs actuellement, selon le ministre des Sports aujourd'hui. Concernant la préparation des athlètes, le ministre a rappelé que certains d'entre eux ont déjà suivi des formations en Chine et ont déjà reçu des matériels et des équipements pour la préparation et qui seront également utilisés pour les Jeux. La fédération a aussi des responsabilités dans ce sens. Le ministre a tenu à exprimer sa reconnaissance face à leur dévouement. En outre, tous les athlètes sont déjà dans leur lieu d'hébergement pour les regroupements, à part ceux qui étudient encore. Par ailleurs, la préparation des JOI est une affaire d'État et chaque ministre au sein du gouvernement soutient des disciplines. Ils sont les ministres coachs des disciplines dont ils sont en charge selon les explications. Et puisqu'on parle de sport, les représentants malagasy sont déjà prêts pour les Jeux de la francophonie 2023 qui se tiendront à Kinshasa en République démocratique du Congo du 28 au 6 août prochain selon le ministre de la Jeunesse et des Sports André Azaré-Simple. Aujourd'hui à Mamasna, 78 personnes constituent la délégation malagasy constituée de 34 athlètes, 14 accompagnateurs techniques et 6 représentants de l'État. Dans le domaine culturel, 22 jeunes artistes représenteront Madagascar durant cette rencontre. 11 domaines culturels sont au menu et Madagascar est représenté dans 7 d'entre eux. Le ministre espère que la délégation malagasy briguera la victoire et remportera des médailles pour le pays. Toujours dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien, chaque fédération qui participe aux Jeux des îles 2023 décide de son programme et des coordinations autour du regroupement de ses athlètes. C'est ce qui a été décidé durant les réunions entre le COJI et les 19 fédérations selon les explications. Pour le karaté-do en particulier, le regroupement et la préparation pour les JOI se passent selon les coordinations déjà en place. Hier, les 2 ministres coach, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat sont venus voir de près le regroupement des karatékas au Mada Hotel Bypass. Reportage sur les images de Nzara Djenso. Le karaté-do est parmi les disciplines qui ont eu une préparation complète du fait qu'elle devait encore sélectionner les membres de l'équipe nationale pour faire face aux différentes échéances sportives, dont les Jeux des îles qui tiendront à Madagascar. 41 athlètes constituent l'équipe nationale de karaté-do et 31 parmi eux ont été sélectionnés pour participer aux Jeux des îles de l'océan Indien. Selon le président de la fédération, la préparation des karatékas a duré 1 an et on en est actuellement au 7e regroupement. Par ailleurs, il a expliqué que des réunions ont déjà eu lieu entre les fédérations des disciplines qui participent aux Jeux des îles et le COJI pour mettre en place le programme et la préparation des athlètes. Ce sont uniquement les fédérations qui décident de tous ces points importants, notamment du programme du regroupement, de la nutrition des athlètes, de leur lot d'hébergement et de toutes les organisations dans ce sens.
Le COJI a pour rôle d'accompagner, de soutenir et de proposer, affirme toujours le président de la Fédération de karaté-do Malagasy. Les ministres coachs ont également leur rôle dans l'appui de ces athlètes, comme le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat pour le karaté-do. À cet effet, ils sont venus voir le regroupement des karatékas et ont apporté des aides hier au Manda Hotel Bypass. Des représentants du COJI ont également été vus sur place. Et pour terminer ces actualités concernant les Jeux des îles, les boulistes sont prêts à affronter la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Ils sont actuellement regroupés à Voudvourne. Les ministres coachs de cette discipline, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques et les ministres de la fonction publique sont venus hier les encourager et leur remettre des dons. L'objectif fixé par les boulistes est de remporter l'or. Rose Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. À moins d'un mois des Jeux des îles, tous les athlètes de chaque discipline sont prêts. Lundi dernier, les 28 boulistes ont commencé leur regroupement dans les locaux de la CNAPS à Voudvourne. Ils sont accompagnés par 4 responsables et entraîneurs. Les ministres coachs de la discipline, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi, de la fonction publique et des lois sociales, leur ont apporté hier soir des aides financières et des encouragements. Selon ces ministres, ils y viendront tous les 3 jours pour les boulistes et pour être au fait de leurs éventuels besoins. Ce type de soutien est important pour ces sportifs qui ont promis de remporter l'or. Rappelons que la 11e édition des Jeux des îles se déroulera au boulodrome d'Ivat et 9 médailles d'or seront en jeu, notamment pour la triplette masculine et féminine, pour la doublette, pour la catégorie mixte et enfin pour le tir de précision. Dans les actualités internationales de ce soir, apparue il y a environ 5 ans, une nouvelle drogue fait des ravages parmi la jeunesse du Sierra Leone, le kunch, un mélange de produits chimiques imitant le cannabis. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, un des plus pauvres de la planète, il suffit de 23 centimes d'euros pour s'offrir une petite heure de transe. Face à l'ampleur du phénomène et au manque de structure pour répondre à la crise, les professionnels de la santé s'alarment. France 24. Une petite bouffée, au grand dégât. Cet homme fume le couche, une drogue synthétique qui imite l'effet du cannabis, mais dont les conséquences sont plus néfastes. Ici, en Sierra Leone, la jeunesse désœuvrée se laisse tenter. Une dose coûte 3 fois rien. Certains sont prêts à tout pour s'en procurer. Man follow me for money before I... Je laisse des hommes me suivre pour avoir de l'argent pour m'acheter du couche et je tresse des cheveux aussi, mais je fais peu de tressage de cheveux. Parfois, je vais dans la rue pour me prostituer pour de l'argent et pouvoir obtenir ce que je veux. Cet hôpital psychiatrique est le seul du pays. Il est très vite débordé par des patients toxicomanes. Certains sont en état de psychose. Ils doivent donc suivre un traitement de sevrage pendant plusieurs semaines. Je voudrais dire à mes camarades dehors que cette substance que nous consommons, qu'ils consomment parce que je n'en fais plus partie maintenant, je suis une nouvelle personne, cette substance qu'ils prennent n'est pas bonne pour la santé. Le personnel hospitalier affirme que les patients ici ne représentent qu'une petite partie des malades. D'autres n'ont pas eu la chance d'être pris en charge et sombrent dans un état d'extrême dépendance qui peut être mortel. Et un peu partout en France, les distributeurs d'eau potable découvrent massivement des métabolites issus de la dégradation de l'environnement, du chlorotholonine. L'utilisation de ce fongicide est pourtant interdite depuis 2020. France 24 nous en dit plus. On a trop l'habitude de penser qu'elle est potable. La qualité de l'eau en France peut inquiéter. Moi, je regarde depuis presque un quart de siècle maintenant la qualité de l'eau des 2 rivières et du fleuve qui alimentent 97% de notre production d'eau. Et on s'aperçoit que, s'agissant des pesticides,
eh bien, non seulement ça ne baisse pas, mais on constate même sur 25 ans plutôt une tendance à la hausse. Est-ce que je peux donner de l'eau à boire à ma fille plus tard, du robinet, où je lui dis non, touche pas à ça. Enfin, c'est quand même, j'ai beaucoup de questionnements sur l'avenir. Effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui que n'importe quel citoyen est déjà pas mal pollué de la racine des cheveux aux ongles des pieds avec les pesticides, etc. Je suis un îlot au milieu des pesticides. Et au terme d'un déplacement de 2 jours en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a décidé aujourd'hui vouloir, à début 2024, une révision de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État réunit les différents groupes politiques malgré l'absence de responsables indépendantistes pour lancer un dialogue en vue de la réforme constitutionnelle promise après 3 référendums qui ont été rejetés justement sur ce sujet de l'indépendance. France 24 toujours. Je souhaite qu'une révision de la Constitution de la Ve République puisse intervenir début 2024. Il s'agira d'une révision constitutionnelle dédiée à la Nouvelle-Calédonie parce que votre histoire originale au sein des institutions de la République le justifie et parce que la Nouvelle-Calédonie demeurera une collectivité à part, disposant de son propre titre au sein de notre Constitution. Mesdames et messieurs, s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre votre série Dynastie. Sur ce, très bonne soirée à tous. Au revoir.